Cela fait des années que les médias, toujours rassuristes, se fichent de la figure des survivalistes, entre guillemets. Un survivaliste est forcément extrémiste, fasciste, raciste et de droite. Car être indépendant et autonome, c'est-à-dire ne pas uniquement compter sur la solidarité, c'est être génétiquement forcément non socialiste. Et donc, on n'est pas dans le camp du bien. Et c'est bien là le point idéologique qui vaut une forme de haine à tous ces courants autonomistes. S'ils sont autonomes, ils n'ont pas besoin de l'État, s'ils n'ont pas besoin de l'État ni des médias pour savoir comment être bien, alors ils sont moins facilement contrôlables et moins dociles. Sauf que, derrière cette vision outrancière et caricaturale, les médias rassuristes classent tout ce qui, de près ou de loin, cherche simplement à développer de la prévoyance et de la résilience, ce qui est tout de même les deux capacités qui sont à la base des progrès de l'humanité depuis des millénaires, nettement plus que l'État-providence et l'assistanat à la française qui dépassent désormais l'entendement. La pandémie de Covid a montré qu'une pandémie était possible, que des rayons pouvaient se vider. Les pénuries ont montré qu'il n'était pas stupide d'avoir 2 pots de moutarde d'avance et 3 boîtes de raviolis en trop. L'inflation démontre qu'il vaut mieux acheter au prix d'aujourd'hui ce que nous mangerons demain. Les pannes électriques annoncées montrent notre fragilité et nos dépendances aux énergies fossiles et à la fée électricité. Alors Le Point, ce magazine, cet hebdomadaire grand média, titre « Petit manuel de survie en cas de coupure de courant » et découvre qu'il pourrait falloir se préparer à la vie sans électricité. Anticipant sur les délestages, Le Point a testé la soirée sans électricité, amusant selon Le Point, sous réserve d'anticiper mais surtout d'un retour rapide à la normale. Bref, quoi que vous entendiez, quoi que l'on vous dise de penser, comme disait mon pépé, si un homme averti en vaut 2, un homme préparé en vaut lui carrément 4. On regrette rarement d'avoir pris quelques précautions. L'inverse est nettement moins vrai. Sans excès, de façon évidemment toujours proportionnée, prenez toujours vos précautions. Il y a une différence entre avoir un groupe électrogène diesel de 10 kW valant 20 000 € et 3 lampes torches à LED de chez Decathlon à 5 € avec quelques piles d'avance et un réchaud de camping-gaz de chez Decathlon à quelques dizaines d'euros au cas où. Ayez de quoi tenir agréablement en cas de panne électrique, ayez de quoi avoir chaud, ayez un plaid ou 2, ayez de quoi vous éclairer, ayez aussi de quoi faire une popote et maintenir une forme de normalité. C'est important aussi pour les enfants. La résilience est une culture, une saine culture. Et puis, la sobriété peut-être, la fin de l'abondance sans doute, mais certainement pas dans la misère, parce qu'il y a, avec la prévoyance, bien d'autres manières de gérer, d'accompagner et de rendre tout à fait gérable une sobriété qui doit être forcément heureuse. Alors, les amis, plus que jamais, préparez-vous.